Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la préparation de ce sablé au chocolat. Voici les ingrédients que vous retrouverez dans la barre d'infos. Il y a pour la préparation du sablé et ce avec quoi j'ai fourré ainsi que la déco. Et on passe sans plus tarder à la préparation. Je commence tout d'abord par ma margarine qui était à température ambiante. J'ajoute ensuite mon huile. Ensuite, l'œuf. Je mélange le tout pour avoir une pâte crémeuse. Ma pincée de sel, mon sucre. Et ensuite, je mets la farine avec la cacao et la maïzena. Voilà, je mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte lisse. Juste, je ramasse la farine avec mon cacao et ma maïzena. Je ne pétris pas. Voilà le résultat. Après avoir ramassé, je la mets dans un papier film. Et je la laisse de côté, juste le temps de ranger la vaisselle que je viens d'utiliser. Je vais la mettre une demi-heure au frigo. Voilà. Je récupère ma pâte, je la coupe en deux et je viens l'abaisser avec mon rouleau à pâtisserie. Voilà, je la baisse, je fais en sorte de ne pas la laisser trop épaisse ni trop fine, sachant qu'on va en mettre deux l'un sur l'autre. Maintenant, avec mon emporte-pièce, je vais faire mes petits rectangles. Et après avoir fini, je vais à l'aide de ma spatule récupérer mes petits sablés que je pose sur une feuille de papier cuisson sur un plateau qui va aller au four. Les voici. Je les mets donc à 180 degrés chaleur tournante. Maintenant, après cuisson, les laisser refroidir. Moi, comme j'avais pas trop le temps, je voulais faire dans la foulée. Je les ai mis un petit peu au congélateur. J'en ai pas beaucoup, donc j'ai pu les mettre. Parce que si vous les mettez chaud, votre pâte là, moi j'ai utilisé cette pâte là à carambar, elle va fondre et vous n'aurez plus rien. Donc, vaut mieux les laisser refroidir. Donc, je mets ma pâte à tartiner. Cette pâte là à tartiner, ça fait longtemps que je l'ai achetée, je ne me rappelle plus où, mais ma fille m'a dit qu'il y en avait à Leclerc, il me semble. Mais on peut mettre la pâte à tartiner basique. Et ensuite, je vais mettre des tout petits morceaux de noix sur le chocolat. Et je referme. Voilà, après avoir terminé, j'ai mis du chocolat à fondre au bain-marie. Et je viens recouvrir mes petits sablés tels que vous voyez à l'image, toujours sur la spatule. Et tapoter pour faire descendre l'excédent de chocolat.
Une fois que vos sablés ont durci, le chocolat a durci, moi j'ai mis mon plateau dans le congélateur. Je vous ai dit, j'en ai pas beaucoup. J'ai mis le reste de chocolat qui est resté dans la poche à douille et je viens faire des petits zigzags pour décorer. Et j'ai posé une feuille d'or au milieu. Voilà, la décoration, elle reste au choix. Voici nos petits sablés qu'on a mis dans une petite dentelle pour faire ressortir le gâteau et une caissette. Voici le résultat final. Les plus simples, c'est les meilleurs. Voilà, c'est tout pour moi. Aujourd'hui, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, abonnez-vous, c'est gratuit. À bientôt.